Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Alléluia. 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 Sans plus tarder, comme il a été annoncé, le thème soumis à notre réflexion s'intitule « Le chrétien et la gestion des conflits ». Nous n'allons pas épiloguer là-dessus pour parler du plan, car le plan va se dessiner dans notre développement. Sans plus tarder, nous allons à l'introduction. L'homme est un individu social et cette définition semble contradictoire par son aspect à la fois individualiste et socialiste. L'homme a une double aspiration. D'une part, l'homme éprouve le besoin d'être en relation avec les autres et d'autre part, il éprouve aussi le désir d'être autonome. La recherche permanente de la satisfaction de cette double requête rend complexe sa vie en communauté. Il n'est donc pas rare que les points de vue, les sentiments, les opinions des hommes au sein d'une communauté s'opposent. De ces oppositions résultent alors des conflits. L'Église est aussi une communauté rassemblant des chrétiens. Et en tant que communauté rassemblant des hommes, l'Église n'échappe pas à ce phénomène. Les conflits sont tout aussi présents dans les églises que dans toute autre communauté qui rassemble les hommes. La chrétienté étant un mode de vie, il est clair que la manière de voir les conflits et celle dont on s'en charge ou on s'en occupe au sein de l'Église doit revêtir des caractères particuliers qui répondent au mode de vie au sein de la communauté chrétienne. Il semble bien que c'est de cette logique qu'a été proposé le thème soumis à notre expression, et je le rappelle, le chrétien et la gestion des conflits. Il n'est secret pour personne que la résolution des conflits dans toute communauté en général et dans l'Église en particulier est cruciale pour garantir l'harmonie, la paix, ce qui est gage d'une évolution certaine dans la dite communauté. Ne pas résoudre les conflits, lorsqu'ils apparaissent, ne fait que retarder la solution et exacerber les problèmes. Car un conflit non résolu non seulement gagne toujours en ampleur, mais aussi a des répercussions négatives sur les relations entre les parties et éventuellement sur la communauté tout entière par des embranchements partisans de chaque partie. Pour ce qui est de la chrétienté, nous savons que l'unité de l'Église est une menace pour le diable qui profite de chaque problème non résolu, de chaque racine de colère, d'amertume, d'apitoiement sur soi, de jalousie, pour semer la zizanie, donc la division. Ces émotions se retrouvent dans la plupart des conflits dans les églises.
La Bible dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, verset 33. Cependant, le constat est qu'à l'évidence, l'appartenance à une communauté céleste, la confession de la même foi au Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne garantit pas en tant que tel une vie harmonieuse, parfaite dans l'Église. Car après tout, les croyants ne sont que des pécheurs, des hommes et des femmes nés de la semence corrompue d'Adam et d'Ève, qui portent toute leur vie cette nature même, s'ils sont appelés à la faire disparaître progressivement en se soumettant à la direction de l'Esprit Saint. Ainsi, il est vital que dans les communautés chrétiennes, les conflits soient gérés, et ceci avec des outils mis à notre disposition par les Saintes Écritures. Notre développement va s'axer sur 3 points. Dans un premier temps, nous essaierons de définir les mots-clés du thème. Dans un deuxième temps, nous énumérerons quelques causes et manifestations des conflits, ainsi que les attitudes à adopter par les différents acteurs intervenant dans un conflit ou dans sa résolution, sans oublier de faire un clin d'œil aux conflits familiaux. Et dans un troisième temps, nous allons essayer d'élaborer une méthodologie modèle de gestion des conflits au sein de l'Église. Passons aux définitions. Qui appelle-t-on chrétien? Ou qui appelle-t-on chrétienne? Avant de nous pencher sur cette définition, il convient qu'on définisse ce qu'est la foi. Nous voulons rappeler à tout le monde ici que la foi, à l'origine, n'avait rien d'associé à la religion. La foi, à l'origine, c'était la confiance que l'on pouvait avoir en quelqu'un. Et quand nous rapportons la foi à l'Église, nous pourrons dire que la foi biblique est donc d'abord affaire de confiance en Dieu avant de concerner une croyance ou un contenu dogmatique. Cette définition de la foi se retrouve dans beaucoup d'écrits de la Bible, comme dans Matthieu 8, 5 à 13, où le centenier avait la ferme conviction qu'une seule parole de Jésus-Christ suffirait à guérir son serviteur, et ceci sans qu'il ne soit obligé de se rendre au chevet de celui-ci. Jésus-Christ a témoigné de la grandeur de cette foi, au verset 10. La foi peut donc être définie comme une croyance ferme et indéfectible en quelque chose ou en quelqu'un. La chrétienté commence par la foi. Selon le dictionnaire Larousse, chrétien se dit de quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. Nous voulons rappeler ici que le mot chrétien est tout d'abord d'origine païenne. Parce que les Juifs qui n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie et qui n'avaient aucune raison de rappeler par un thème messianique celui qu'ils avaient crucifié comme blasphémateur, auraient préféré construire un nom à l'aide du propre nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ne reconnaissant pas Jésus comme un Messie, tous ceux qui suivent Jésus, selon eux, ne suivent pas le Messie. Donc, ils préfèrent les appeler par des noms qui se rapportent au nom de Jésus-Christ. Donc, chrétien, cela veut dire ceux qui suivent le Christ. Attention, les Juifs ne considéraient pas le Christ comme le Messie. Donc, ainsi est venu le nom de chrétien. Qu'appelle-t-on gestion? Nous avons fait le tour des dictionnaires pour savoir quelles sont les différentes définitions qu'on pouvait avoir sur le mot gestion. Mais de ces différentes définitions possibles, celle qui nous convient le mieux est celle de l'action ou de la manière de gérer, d'administrer, de diriger et d'organiser quelque chose. Qu'appelle-t-on conflit? Toujours selon le dictionnaire Robert, le conflit peut être défini comme une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui se posent. Larousse, quant à lui, va parler de violente opposition de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Dans nos recherches,
Les auteurs Marcus et Ruth Vaugelin, dans leurs ouvrages Guide de gestion des conflits au niveau des églises, définissent le conflit de manière très générale comme un état de tension né de positions contradictoires, irréconciliables entre deux parties. C'est pour dire quoi? De ces différentes définitions, nous avons deux tendances dans la conception d'un conflit. La première tendance définit le conflit comme déjà l'existence de sentiments, d'opinions qui sont contraires. Ils n'ont pas besoin de la manifestation avant de parler de conflit. C'est-à-dire, dès que deux personnes ont des sentiments contraires ou opposés, ils supposent que déjà il y a un conflit. Mais la deuxième tendance associe le conflit à la manifestation de ces oppositions, c'est-à-dire l'extériorisation des différends, peut-être l'affrontement. C'est à ce moment-là qu'il parle de conflit. Donc, comme je le disais, pour les premiers, la guerre n'est plus un conflit. Ils définissent la guerre comme un conflit qui a dégénéré dans les solutions qu'on a trouvées pour le gérer, en entrant dans un rapport de violence. La rivalité, la compétition, la concurrence, tout cela, ce ne sont pas des conflits dans le sens dont on l'emploie ici. La dispute, qui est peut-être une guerre plus rapprochée, fait déjà aussi partie des solutions. Donc pour eux, la dispute, les affrontements font partie des solutions, mais pas du conflit. En tout état de cause, nous retiendrons que nous soignons d'un bord ou de l'autre, que le point commun dans la définition du conflit est une opposition d'éléments, de sentiments et de points de vue. Alors, quels sont les types de conflits que nous pouvons avoir? Au regard de la définition du conflit qu'on vient de donner, on est tenté de comprendre ou de croire que le conflit est en totale antipode avec les valeurs chrétiennes. C'est-à-dire que dans la chrétienté, on ne devrait pas avoir de conflit, au regard de ce que nous avons eu comme définition. Mais qu'en est-il en réalité? En réalité, les conflits ne sont pas fondamentalement négatifs. Loin de là. Les conflits offrent au contraire une possibilité de mettre en question notre manière de penser et de percevoir les choses. Sans conflit, par exemple, l'injustice demeure et n'est pas remise en cause. Il n'existe alors aucun espoir de changement. Les conflits peuvent ainsi s'avérer nécessaires pour que les bonnes intentions de Dieu puissent se réaliser. Parfois, la colère est bienvenue. On n'aime pas l'entendre dans la chrétienté, mais réellement, parfois, la colère est bienvenue. D'après Éphésiens 4, verset 6, il est possible d'être en colère et de ne pas pécher. Dieu s'est mis en colère. Jésus-Christ s'est mis en colère. Dans Matthieu 3, 1 à 5, dans Marc 3, 1 à 5, Jésus-Christ s'est mis en colère contre ceux qui soutenaient qu'il ne devrait pas guérir un malade le jour du Seigneur. Maintenant, il y a un bon type de colère et il y a un mauvais type de colère. Le livre de Néhémie en son chapitre 5 nous donne un aperçu de ce qui peut être appelé le bon type de colère. Dans ce chapitre, Néhémie n'était pas en colère par égoïsme ou pour son intérêt personnel. Il était plutôt en colère contre tous ceux qui étaient riches et qui exploitaient les pauvres. Donc Néhémie était en colère contre les riches qui exploitaient les pauvres. Et ce genre de comportement pouvait arrêter la construction du mur. Dans cette optique, il convient de dire que toute colère n'est pas un péché. Éphésiens 4, verset 6 nous apprend: mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Il y a une différence alors entre la colère de l'homme et la colère de Dieu. La colère de l'homme, c'est quand nous agissons avec vengeance. Et la colère de Dieu, c'est quand nous agissons avec droiture et avec justice. Dans l'Évangile, on voit volontiers Jésus-Christ comme l'idéal
pacifique, c'est vrai. Mais on doit savoir que Jésus vit des conflits. Toute la vie de Jésus-Christ s'est passée à travers les conflits. Par exemple, avec ses parents, dès l'âge de 12 ans. Et quand Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, Matthieu 10, verset 34, qu'est-ce que c'est si ce n'est conflictuel? C'est donc les conflits émanant du mauvais type de colère que le chrétien devrait éviter. Malheureusement, ces genres de conflits ne sont pas étrangers à la vie du chrétien. Au sein de l'Église, les conflits peuvent naître du péché flagrant du membre, des désaccords entre fidèles, des désaccords entre membres simples et dévanciers, des désaccords entre croyants et non-croyants, ou des désaccords entre non-croyants. Qu'est-ce que nous appelons ici péché flagrant du croyant? Quand nous regardons dans 1 Corinthiens 5, du 1er verset au 13e, nous pouvons comprendre que, en tant que croyants, certaines personnes n'arrivent pas à se prémunir de l'impudicité et de l'orgueil. La Bible demande à ce que nous ramenions ces gens sur le droit chemin. Donc, une église qui ne combat pas le péché parmi les membres ouvre la porte à beaucoup de problèmes. L'église n'est pas appelée, certes, à juger les incroyants, mais elle est censée confronter les croyants non repentis de péché tels que ceux cités dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Je cite: « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir les relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. » Quand quelqu'un est dans l'impudicité, il est recommandé aux chrétiens de le mettre à l'écart, quitte à ce qu'il se corrige. Mais ceci doit être fait avec amour, car les églises qui disciplinent leurs pécheurs avec amour évitent beaucoup de conflits. Passons à la gestion des conflits. Les conflits peuvent émerger de multiples sources. Entre autres, nous énumérerons ici l'égoïsme, l'orgueil de soi, la poursuite de son propre intérêt, les désirs charnels, le refus de faire des compromis, le non-respect des règles ou des accords convenus au sein d'une communauté, les différences religieuses, etc. Aussi, légion sont les causes des conflits, aussi diverses en sont les manifestations. Les manifestations peuvent être non-verbales. Il s'agit ici de ceux qui ruminent leur colère en la laissant les ronger de l'intérieur et qui se réjouissent certainement de ce que la partie adverse subisse les affres de son choix. Nous pourrons illustrer cet état de choses par l'attitude d'Absalom quand son frère consanguin Amnon a violé sa sœur Germaine Tamar. 2 Samuel 13, verset 22. D'autres manifestent leur mécontentement de façon non verbale, mais dans des perspectives de vengeance planifiées et perpétrées au travers de tiers. L'histoire d'Absalom, encore une fois ici, en est une illustration parfaite lorsqu'il ordonne le meurtre d'Amnon en 2 Samuel 13 au verset 28. Une autre manière de manifester son opposition est la violence verbale. Il s'agit ici d'extérioriser ses sentiments. Ici, nous pourrons parler de la première opposition de Jésus-Christ à ses parents dans le temple, Marc 3, 31, 35, ou aussi de la colère exprimée par Esau face au comportement de son frère Jacob dans Genèse 27, 41 à 42. Certains, pour manifester leur colère, passent à l'action. Ici, l'on peut parler de Jésus-Christ dans le temple pour le débarrasser des commerçants qui y faisaient leur commerce, Matthieu 21, 12 à 13. Ou aussi du meurtre d'Abel par Caïn dans Genèse 4, verset 8.
Il est à noter que certaines manifestations de la colère peuvent s'avérer être une combinaison de celles sus-énumérées. Il n'est donc plus à démontrer que lorsqu'il y a conflit, il est impératif d'y trouver des solutions afin de faire régner la paix dans la communauté. S'il arrive parfois que les protagonistes parviennent à régler leurs différends par eux-mêmes, il arrive tout aussi bien des cas où l'intervention d'une tierce partie pour servir d'arbitre s'avère indispensable. Abordons alors la posture à recommander à tous les potentiels acteurs intervenant dans la gestion de ces conflits. En premier, nous allons parler de l'arbitre ou du médiateur. La manière dont nous abordons les différences d'opinion est primordiale. La première épître de Paul à Timothée nous donne un énoncé quasi exhaustif des qualités que doit revêtir un arbitre ou un médiateur. Je cite: « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. » Quelques-unes des qualités que doit revêtir le médiateur. L'arbitre doit pouvoir servir une médiation sincère et impartiale au service de l'unité du Christ. Il n'est pas nécessaire de s'ingérer quand les différends peuvent être réglés entre protagonistes. C'est d'ailleurs ce que préconisent les Saintes Écritures en demandant à celui qui se sent offensé d'en parler seul à seul avec celui qui l'aurait offensé. Matthieu 18, verset 15, Luc 17, verset 3, Colossiens 3, verset 13. Au cas où les parties ne s'entendraient pas, le leader doit chercher au plus tôt à trouver des moyens pour solutionner le différend. Il devra alors aller à la source de l'information. 1 Timothée 5, 19, 20. Il est impératif de toujours écouter les deux parties, dans la perspective de trouver un consensus sur la base duquel les questions litigieuses pourront être traitées. Car celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe 18, verset 13. Quelles sont les attitudes que nous pourrons recommander aux parties? Il est important de rappeler qu'un chrétien doit adopter certains comportements avant de pouvoir s'adjuger le titre de chrétien. Alors, pour une réussite dans la gestion du conflit, il est impératif que les parties se mettent dans la peau d'un chrétien, du moins pour celles qui s'en réclament. Elles doivent être prêtes à des compromis, car se battre pour imposer sa volonté ou prouver que l'on a raison n'est pas pieux. Philippiens 2, 2 à 3, Jacques 4, 1 à 3. De plus, il est aussi vital que les parties s'exercent à l'introspection, qui est une étape primordiale pour régler les conflits. Dans Matthieu 7, du 1er au 5e verset, nous pourrons lire qu'il faut retirer la poutre de son propre œil d'abord. Ça, c'est tout ce que nous pourrons recommander aux parties. Mais nous ne pourrons finir cette rubrique sans parler des conflits familiaux. Est-il besoin de rappeler les prédispositions de notre Seigneur quand il créa le ciel, la terre, l'homme et la femme? Sa prédisposition est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24, Éphésiens 5, verset 31. Un conflit entre un homme et sa conjointe pourrait donc être assimilé à un conflit entre le côté gauche et le côté droit d'un même corps. Un tel être ne serait assurément pas en mesure de fonctionner. Le ménage fonctionne exactement de la même manière.
Un conflit entre les conjoints risque de paralyser le bon fonctionnement du couple. Il est alors recommandé à chaque conjoint dans un foyer de se référer aux Écritures saintes. Pour la femme, la Bible donne de manière quasi exhaustive l'ensemble des qualités dont elle doit se revêtir dans son foyer. Dans le livre des Proverbes, en leur chapitre 31 du 10e au 31e verset, nous pourrons voir quelles sont les recommandations du Seigneur. En partie, on peut y lire: la femme se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sous sa langue. Dans Ephésiens 5, de 22 à 24, on recommande aussi que la femme soit soumise à son mari. Toutefois, il serait aberrant que les hommes voient ces recommandations à l'endroit des femmes comme des mesures d'asservissement de leur conjointe. Loin de là, l'homme doit savoir qu'il a des responsabilités hautement plus importantes dans son foyer. Aimer sa femme comme le Christ aime l'Église. Ephésiens 5, 25 à 30. L'homme a ainsi le devoir de protéger sa femme et de se faire sa descendance aussi. Il doit pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille et veiller à l'harmonie dans son foyer. 1 Pierre 3, verset 7, 1 Timothée 3, verset 4. Il devrait être l'organe régulateur des différends qui pourraient survenir au sein de son foyer. Il ne devrait pas être l'instigateur. Il ne devrait même pas être partie prenante. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ephésiens 5, verset 23. Et donc de la famille. Et par extension, nous avons coutume de dire que l'homme est la tête. C'est-à-dire l'organe pensant, celui qui conduit tout le corps, représenté ici par la famille. Alors, la tête peut-elle être en conflit avec le corps? Un bon chrétien ne devrait pas laisser un conflit perdurer dans sa famille. Ainsi, dès qu'un conflit apparaît dans un foyer, il faudra que chaque partie fasse une introspection pour vérifier la conformité ou non de sa position avec les recommandations des Saintes Écritures dans le but de se mettre tout de suite dans la droiture vis-à-vis de Dieu. Toutefois, il peut bien arriver que l'homme ne puisse pas contenir les différends au sein de son foyer. Dans ce cas, l'intervention d'une tierce partie pourrait être requise. Les dispositions à prendre dans ce genre de situation reviennent à celles pour la gestion des conflits entre deux parties quelconques. Toutefois, nous tenons à rappeler que si dans un ménage, le mari, la femme et les enfants restent dans leur rôle respectivement énumérés dans la Bible, de tels conflits ne seraient émergés. Nous allons proposer à présent une méthodologie pour la gestion des conflits. Nous savons tous que le problème au sein de l'Église, ou que les problèmes au sein de l'Église n'ont pas besoin de devenir destructeurs. Dès qu'ils semblent s'orienter dans cette direction, les directives utiles suivantes peuvent être utilisées pour gérer et résoudre les conflits. Dans un premier temps, le dirigeant ou les dirigeants ou les leaders ou les devanciers devraient reconnaître les conflits ou le conflit à ses débuts. Car procrastiner ou éviter peut être désastreux. Il faut reconnaître le conflit, il faut identifier les problèmes et reconnaître les personnes impliquées. Il faudra savoir définir le problème ou le conflit à discuter et s'en tenir à cela uniquement. Parce que beaucoup de désaccords ne trouvent aucune issue ou dégénèrent en querelle parce que la question à l'origine du conflit se perd au milieu des gros mots, des insultes, des problèmes passés, des blessures qui refont surface. En deuxième lieu, il faut sélectionner un responsable ou un médiateur. Les caractéristiques de ce médiateur, nous l'avons cité tout à l'heure, sur la base du 1er Timothée 3, du 1er au 10e verset.
Dans un troisième temps, il faut savoir recueillir les informations. Le responsable, le médiateur, doit interroger toutes les parties au conflit afin de rassembler les informations pertinentes. Une date, une heure et un lieu convenable doivent être convaincus avec chaque personne pour écouter et enregistrer ses points de vue et préoccupations. Cette rencontre initiale ou ces rencontres initiales avec les différentes personnes impliquées ne sont pas des moments de discuter ou de contester le problème. Non, ils offrent plutôt l'occasion d'écouter et de recueillir des informations. Cela permet aux responsables d'être mieux informés lors du lancement de la prochaine phase qui est la gestion des conflits. Donc, la phase qui suit doit être la planification de la réunion initiale. La phase préliminaire de collecte des informations étant terminée, la prochaine étape consiste à fixer une date, un lieu et une heure à laquelle les parties en conflit se réuniront pour discuter des problèmes. Chaque personne doit être contactée et accepter l'horaire. Après, on parlera de la réunion proprement dite. Le responsable doit arriver tôt pour pouvoir accueillir chaque personne avec un sourire, une poignée de main et un mot de bienvenue. Un tel effort réduira les sentiments d'anxiété et mettra tout le monde à l'aise. Tout ceci fait, il faut toujours commencer par une prière, en évoquant la présence du Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. Le maître de cérémonie, le médiateur, doit alors énoncer le but de la réunion en donnant un bref compte-rendu historique des événements qui ont conduit à ce moment. Après, il faudra décrire les processus et les procédures qui seront suivies, tels que qui parle en premier, qui suit, ainsi de suite. Combien de temps faut-il parler, ainsi de suite. Il va falloir donner en premier lieu la parole à celui qui a exprimé les préoccupations qui avaient précipité le conflit. Après lui, tout le reste parlera. Une fois que tous ceux qui souhaitent prendre la parole ont pris la parole, le responsable doit faire le pas vers la résolution du conflit. Chaque préoccupation qui semble contribuer au conflit devra être examinée pour en déterminer la relation, la conformité ou la divergence avec les Écritures saintes. Des réunions ultérieures peuvent être nécessaires pour se concerter sur les points de désaccord restants en utilisant les mêmes procédures générales qu'on vient d'énumérer. En conclusion, nous sommes allés visiter un peu Max Weber qui dit que tout rapport humain est porteur d'un double potentiel, l'amour et le conflit. Le rêve de tout un chacun d'entre nous, c'est un rêve imaginaire, c'est que nous voudrions nous construire, nous voudrions nous rencontrer uniquement sur la base de l'amour, en oubliant souvent le conflit comme étant nécessaire à la relation. C'est un peu comme une barque avec une seule rame. Or, nous savons qu'un groupe, un individu, ne peut avancer, se construire qu'avec les deux rames de la même barque. Nous devons apprendre à aimer. Et ça, on en parle beaucoup. Mais nous devons aussi apprendre à gérer nos conflits. Car nous aimons très, très mal. Très mal. Toute relation est par son essence même conflictuelle. Nous retiendrons par conséquent que le conflit est inévitable dans les relations humaines en général et dans celles engendrées par les chrétiens en particulier. Mais tout conflit n'est pas nécessairement négatif. Au contraire, il arrive souvent que le conflit aide une relation à grandir. Mais ceci seulement si le conflit est bien géré. Nietzsche disait que la force est dans la méthode. La manière de gérer nos conflits est donc la clé pour une issue positive à la résolution des désaccords qui se présentent dans nos vies. La gestion biblique des conflits exige tout d'abord de la sagesse et par conséquent de l'intentionnalité, de l'humilité et un engagement à suivre les conseils de Dieu. En gardant les principes d'honorer Dieu, de s'aimer les uns les autres et d'aborder les conflits avec humilité et douceur à l'esprit, nous pouvons naviguer à travers les désaccords d'une manière qui renforce nos relations et rend gloire à Dieu. La paix de Dieu
est un don acquis par grâce et Dieu nous demande de veiller et de garder jusqu'au bout ce que nous avons reçu. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Dans cette perspective, l'idéal serait que nous nous combattions nous-mêmes dans nos pensées infructueuses, nos propres convoitises, dans notre orgueil, dans nos passions qui luttent dans nos cœurs et en regardant les autres comme plus importants que nous au lieu de les combattre. Comme cela seulement, nous réussirons à chérir et préserver la paix en mettant tous nos efforts pour conserver l'unité dans le corps du Christ. Merci pour votre attention. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Mi mandona se jiwe ya kwebo jiwe wiwe ko uhola die wai holo we mi jonake ise no mi meko ni hewe wiwe popolo ise no mi meko ni hewe wiwe okiae popolo we na jiwe ya kwete wale boya ukoya de na so ni de na Por
Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Mi ve mi le ko cambio klema we ja mi do. Ko cambio titan mi to. Mi do cambio mi do. Beni we bi abi wi tin. Committee aguntan uje gando ya. Abi me oyin le gbo to fle. Abi me yin mama abi no ko to fle uje do ache. O na do we bi lo be na do no kunme ya. Ko cambio mi to titan ne. Ni ayin Christiani bo ado wuyan de ko do we to ko abi ado ko de ko ra we to ko e je do ani ten kon na do we lo pe ko we ko we bibeli do na mi ni to Matthew ta ton ko we awe me afo foton amo no wa jomo yi manu ko ego na do no do we nenu me devo heyin me do jro je na so ga do ko mo ko ton me mo konton we ira iro ten lo me ni committee aguntan we je na do committee he na do amo me do committee je na do to dandan me gba ni gbeto he sogbe kabi mo ere mi ro mi sogbe kai gbeto e me awele ye yigbe na bo yiri model nu konde u pajire da gbe na we si gando jire e si gando boro na ye me ne he na do donc e ba iro committee we do na do dandan gba ce n'est pas ça mais ni eglo ye he na ti wa committee de. Je souhaiterais rappeler que il est recommandé aux chrétiens de régler leurs différends par eux-mêmes. Matthieu 18, verset 15, on l'a dit. Donc quand il y a conflit, il faut vraiment que les mises en cause, les parties essaient de régler les conflits d'abord entre eux. C'est ce que recommande la Bible. Mais il peut arriver que le consensus n'arrive pas à être atteint. La Bible recommande à ce qu'une tierce personne intervienne. Et les qualités de cette personne, nous l'avons énumérées. 1 Timothée 3, 1 à 10. Il doit être irréprochable, il doit être quelqu'un qui peut vraiment se dire pouvoir régler le problème. Nukuma je mo je mede gbe me e lo nyonu mi han e do ko le gbe fe otuti e ne si han do te otu gbeto e mi yin bo wo no mi ko po mo mo ko to na jo jenwe ni wa jo ne mi na blogbon mi do pe nu ma wo aku mi to me mi do gbeta le bo ni do ko ka fi mi do semaine gbele mo mi no ro ayi mo do semaine gbele. Bon, nous, j'ai un peu de mes vies, semaine belle, mais une semaine belle, mais il y a quoi qu'attention. Bon, mais quand nous sommes là, nous sommes comme où il est, et nous sommes semaine belle, mais nous sommes quoi semaine belle, et nous sommes chargés. Pour charger, nous sommes des projets. Pour des tilos, semaine belle, mais nous sommes pour nous. Nous sommes pour comité dans la clé. Au cambio miton a 8 ans. Ni akawa jodo cheche miton abi apa miton mo mimodo melo ni wo egbe lo ton tegbe e deje nozo. Ni lo mete mi ganza ko me moko ko. Yedo wona gbeto tin bo tin to nyina me e ma te jedo wona yin Christian te sen bo nu poepo. Shigba e ma yin do mo lo aya lo de rofu. Adora tin alo to dide do aleji we poponu but do here do alihe ro bondi do nu konto mi to ka mi do ni huyan lo me ro poge ro pro jije ro po le kun ro wa do ya na we na ba do e o mi ma na yen ton mi ma na de lofu mi na tin to pro lo ne we poponu wa tin to ale do na to din tin ale do ji we le ponu. Il y a des gens quoi que vous fassiez la parole de Dieu n'a jamais prise sur eux. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. L'exemple c'est quoi? Vous avez vu dans la Bible, Jésus a appris le métier de Joseph. Et papa Oshofa, il a appris quel métier au crochet de son papa? Même métier. C'est un symbole qu'il faut chercher à décrypter. Ce symbole-là, c'est quoi? Un menuisier ne peut pas être menuisier ou charpentier sans le bois. La matière d'œuvre, c'est le bois. Est-ce que nous sommes d'accord?
Est-ce que pour assembler 2 pièces de bois, il faut quoi et quoi? Il faut des pointeurs et le marteau. Tout ça, c'est un symbole. Le bois, c'est nous. Le bois, c'est l'homme, c'est l'être humain. D'accord? La pointe, c'est la parole de Dieu. Et le marteau, c'est le prédicateur. Regardez combien de coups le menuisier donne sur le coup pour que ça puisse s'enfoncer dans le bois. Est-ce que vous êtes là pour compter? Ce n'est pas un coup, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, plusieurs coups, n'est-ce pas? Voilà. Donc cela veut dire que la répétition est pédagogique. Nous sommes d'accord? Et puis vous allez constater que il y a des bois qui sont si durs que la pointe n'arrive pas à pénétrer. Des fois, la pointe s'envole ou bien se tord. C'est des gens comme ça. La parole de Dieu n'entre jamais en eux. Est-ce que vous avez compris le symbolisme là? C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc, mais les timbo, mais on a timbo, boy, bon, chocodo, alors, bédé nous qu'on a du doigt au gain de tojo. Amatojo, ana oumeya. Abi gain de moi. Si tu veux comprendre, il n'y a pas de problème. Et oui, mais donc il est même. Je te laisse ça. Azote, ouais, Jésus a conduit Tonton Joseph Ogon, Tor Agbasame, pas Agbasame toi-même, Tor, notre ancien Assou, Azote, pour me la Tipator, Azote, ouais, papa, je vais prendre Tonton Ba, à Tipator, nous ayons d'autres teams, nous dirait tout nous, ouais, et nous donnons à moi, mais à Tipator, à mon ben à Polé, et pour les matins à Tipator déjà. Et donc, à Timpato, moi, et donc, quand Pato est là, et au même parti, il a dit, mais à Tim, nous comptons, ni est saint de vos saints, de vos filles, vous dans le chef, il y en a assez de vos rapports de vous, il y en a d'autres, filles ou élèves, et nos amis, nous avons tout, et nous avons d'autres, abi. Bon, attends, ni pour les wélèzes, tout le monde est où c'est tout, alors, et nos inans, et nos inans. Et nous avons marteau, comme il a tient, bétoé, ni bétoé, ouais, un tient, tu au mautonné, marteau, il y a un coup d'autonné, comme il dit, il y a un nabi, et il y a un coup d'auto, et nous devons kaka, abim, nabi, de atipatono, et na zindu, à Georgie kaka, tu vas nabi, à tient, mais au minimum Congo, et ouais, son bon, il est de bon, mais mon coton, il a le coup donné, pour couronner, kaka, maou, n'a pas plus que le coup, et n'a bien été tombé. À mon atindele no timbono sien kaka bon azema to lo ko enoza unjona no frambona yi abi unjona kondon e fe do mene ko de bude bana do boy isi ngenda yi meton pede ya na sia donc tuno mi na timenu ni ina cheni nendo nye christian piton de makolo pipo wiwe je bade me ka bi ma do pipo wa yin ton je fi na je abo tabaka wa bo nso wa mo ahoso wo tinwa ya. Ce problème-là, il faut le comprendre sur le plan suivant. Vous voyez, nous sommes dans un État, dans une nation qui a des règles. Et nous sommes considérés, chaque église peut être considérée comme étant une association régie par une constitution ou régie par des règles. Et il se trouve que ces règles-là, ou bien cette constitution, est déposée au ministère de l'Intérieur pour que l'État, pour que l'Église puisse être reconnue de façon légale. Par rapport à ça, s'il y a des problèmes, comme il l'a dit, la première démarche aurait été de s'entendre, de tout faire pour qu'il y ait entente. Nous devons tout faire pour que nos problèmes n'aillent pas devant ces juridictions-là. Mais on a le Jésus, mais il doit dire, mais il n'a pas de job, mais il a dit, oh, mais on a dit, ouais, nous, comme il a dit, mais il a tout les mains.
bon nous y a gomiton dio akosotum nous akosokatun et donne des bominoro saint-wéman bominoro constitution pour la gomiton les ni wa ya bon nous mi ploto we ma ma so di vont di monti we ya bon mais les camarades ya mi so le zone di monti we ya mais les ko du le po et ne no atome we ko amo nous we he na do et na jero ne Coca-Cola de bona nous bona do ko bona bo et no ay ko gagne. En cas d'échec d'un règlement l'amiable ou bien d'une médiation dans un conflit conjugal, est-ce qu'on peut recourir au divorce? Nous savons tous que le divorce n'est pas recommandé en tant que chrétien, sauf pour des conditions que nous savons tous inatteignables. Donc, en aucun cas, un bon chrétien ne devrait opter pour le divorce. Bon, ça c'est ce qui devrait être fait. Même quand vous allez devant les juges là, vous allez en justice, le juge recommande qu'on aille s'entendre. Ou bien, la première démarche, allez vous entendre. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble parce qu'il y a incompatibilité d'humeur, il y a d'abord une séparation. Deuxième démarche, c'est quand tout a échoué que le tribunal prononce le divorce. Est-ce que vous avez compris? Le divorce, quand vous allez en justice, ce n'est pas automatique. Maintenant, nous-mêmes chrétiens là, qu'est-ce qui est cause de divorce? Je vais vous dire, pour avoir fait ma propre expérience, quand l'heure sonne, on ne trouve le besoin de se faire accompagner par une femme, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme avec qui je vais vivre jusqu'à, comme le disait le roi, jusqu'à on ne dit pas. Vous comprenez? Mais comment on se marie aujourd'hui là? On se parle à 15h et à 20h on est marié. Vous croyez que c'est un mariage ça? C'est une manière de se marier ça? Vous ne vous êtes même pas connus. On se parle à 18h et à 20h, on fait ce que vous savez. Est-ce que c'est une manière de se marier là? Mais quand tout va péter et qu'il y aura divorce va arriver parce que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Chez les juifs là, le mariage c'est en 3 étapes. Consentement entre les deux. D'abord, s'il y a consentement, cela veut dire qu'il n'y a pas dit que, comme le disent les filles aujourd'hui, je vais voir mon ami le dimanche. Non, on ne va pas voir son ami. On se tient chez soi. Vous avez compris? Hein, parce que tu vas voir ton ami là, ce qui se passe là. Vous connaissez, non? Dis-moi. Non. Non. Deuxième démarche. Parfait. Connaissance des parents. Les parents savent que tel homme est le futur mari de notre enfant. Et on se connaît. Jusque-là, il n'y a pas de visite entre les deux. Troisièmement, il y a le mariage, proprement dit. C'est les 3 démarches là, où le soir des noces, l'homme peut connaître sa femme. Et quand l'homme connaît sa femme, il y a un signe pour prouver que cette femme-là, elle est encore vierge. Et chez nous, à un moment donné, on chantait mais ça c'est rien encore. C'est fini. C'est fini. Parce que nos filles ne vont plus au mariage vierges. Et quand c'est comme ça, pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait divorce? Pourquoi? Mais dans tous les cas, quand ça va se présenter, ça se règle avec la prière et la médiation des gens, des sages de l'Église, hommes comme femmes. Maintenant, si tout a échoué et que l'un constitue une menace pour l'autre, la solution qui s'impose, c'est le divorce. En tout cas, c'est mon opinion.
Merci. Est-ce que les conflits religieux peuvent entraîner la dissolution d'une paroisse? Est-ce qu'un conflit latent, un conflit qui a duré des années, peut être cause qu'un jour la paroisse soit dissoute et que l'on décide de vendre et le temple et le terrain? Je crois que Dieu ne permettra jamais qu'on aille à cette extrémité-là. Ceux qui vont prendre ceux qui iront à cette extrémité-là devront tenir compte de ceux qui ont travaillé sur cette paroisse-là et qui ne sont plus parmi nous. Il faut aller les réveiller. Il faut aller au cimetière pour les réveiller. D'accord? Parce qu'ils ont contribué, peut-être au prix de leur sang, à l'évolution de la paroisse, à l'édification de la paroisse. Et c'est nous, après, qui décidons de dissoudre la paroisse pour que les fidèles qui viennent là deviennent quoi? Ils iront où? Aujourd'hui, où à Kokwa de Domé, c'est l'une des vieilles paroisses de Cotonou, n'est-ce pas? Une des très vieilles paroisses de Cotonou. Une paroisse constituée par des gens qui ont la tête sur les épaules que nous connaissons. D'accord? Une paroisse aujourd'hui, quand on a dit de venir donner les papiers, les choses qu'il faut à Porto-Novo et qui l'ont fait et qui sont reconnus, et par le Saint-Siège et par l'État, je crois que ça ne peut pas arriver. Sans conflit, l'injustice demeure et n'est pas remise en question. Je voudrais demander, est-ce que tout conflit est forcément motivé par une injustice? Est-ce que le conflit est un moyen de rétablir l'injustice, de rétablir la justice? J'espère qu'on a été vraiment clair en disant qu'il y a des conflits qui émanent du mauvais type de colère et des conflits qui émanent du bon type de colère. La différence entre les deux, c'est que le mauvais type de colère, c'est par égoïsme, par orgueil, alors que le bon type de colère, c'est quand on cherche l'évolution de l'œuvre de Dieu, du Seigneur. On a donné des exemples en Néhémie 5, qui était énervé parce que la construction de murs par l'Éternel ne pouvait peut-être pas être faite à cause du mauvais comportement des autres. Donc, sans conflit, l'injustice demeure. Tout conflit est-il motivé par l'injustice? C'est pas ce qu'on a dit. On a donné un exemple de là où le conflit peut être positif. S'il n'y avait pas de conflit, par exemple, c'est que l'injustice demeure injustice et demeure. Il n'y a rien qui va changer. Donc, quand il y a injustice, il faut quelqu'un pour rentrer en contact ou rentrer en conflit avec celui qui cause l'injustice afin de réparer le tort. Donc, ce n'est pas que tout conflit est motivé par l'injustice, pas du tout. Est-ce que le conflit est un moyen de rétablir la justice? Parfois oui, parfois non. Ni mi jẹ file wà mí tán lẹ sísá mi tán lẹ afọdìdè mi tán lẹ ní nọmẹ mi tán lẹ pàtàkì bẹ́ẹ̀ tó fi àlọ mi kristian ń gbóyà nílò kristian lọ mi fi kristi tán lẹ mi lọ mi nẹ bẹ́ẹ̀ fi àlọ tó mi gbònúgbònúgbò mi náà tún àlọ àkàn jẹ file pépé lọ mọ lọ fi èmi jẹ di ẹyọ tó fi àlọ yí kristian ń gbò ó ṣe ti tán ni àwẹtọ náà bí ọ̀pọ̀ ìtò mi. Na mi nyɔnu le nyɔsi si ninɔmɛto ʋumɛdomɛ ɖe le na hɛ wiwɔ wa ɖe le na hɛ wiwɔ wa wɛnu wiwɔ wa to ʋumɛdomɛ tɛ ɖe nyɔnu to ʋumɛdomɛ bo ŋkpɛnu nana ba yi do bɔ ŋuyaŋuya to ma tó dze hɔn gbogbodo torí akɔ yi kristian boko nyi. Wọ́n da holo ko nana ba yi ló bọ̀ ẹ máa dọ́ tún jẹ akpọ́gbọ́dọ̀ wà nọ
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.